Cyril Dagiral. 6h52. Et tous les jours dans votre matinale, le conseil lecture en partenariat avec nos amis de la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors Stéphane, ce matin, vous nous proposez un roman de Nathalie Azoulay, un roman sur une valeur fondamentale de nos existences, l'amitié. Oui, un ami est à la fois nous-mêmes et l'autre en qui nous cherchons le meilleur de nous-mêmes, mais aussi ce qui est meilleur que nous. Une phrase magnifique que l'on doit à l'immense Joseph Kessel, qui avait fait de l'amitié une valeur cardinale de son existence. Amis, Adèle et Rachel le sont depuis le collège. Il y a bien eu des parenthèses, des silences, des éloignements, mais le lien a perduré. Les deux femmes ont 46 ans lorsqu'intervient le drame. Et c'est Rachel que la police appelle. Rachel prévenue la première, Rachel qui nous raconte en 300 pages ce lien profond, parfois compliqué, entre elles, la littéraire, éprise de mots, et Adèle, élevée dans le culte de la logique, de la raison, des chiffres et des calculs. À elles deux, elle formait la fille parfaite. C'est le titre de ce roman qu'a dévoré Sylvie Latour, libraire chez Mola. Ces deux filles, en fait, elles viennent d'un milieu totalement différent. Il y en a une qui vient d'une famille plutôt d'intellectuels. C'est une passionnée de littérature. Elle a 13 ans, mais elle a déjà intégré tout ça, toute cette généalogie. Et l'autre, c'est tout le contraire. Elle a été élevée par un père qui est ingénieur et qui a tout reporté sur sa fille en lui inculquant la passion et l'amour des mathématiques. C'est un livre qui raconte de quoi est faite l'amitié et surtout de quoi est faite l'amitié féminine. On comprend aussi que c'est parfois fait de rivalité, peut-être de fascination aussi. Et c'est aussi l'histoire de toutes les femmes, en fait, et de leur place dans la société aujourd'hui. C'est à Nathalie Azoulay que l'on doit ce très beau roman qui, à travers les destins d'Adèle et Rachel, raconte bien plus qu'une histoire d'amitié. Historiquement et traditionnellement, on a encouragé les filles à faire des lettres et à s'occuper de matières et de sujets où il y avait toujours de l'humain, où il y avait toujours de l'autre et où on était assez peu dans l'abstraction. Et longtemps, les sciences ont été minoritaires. Et puis elles se sont féminisées elles aussi, comme la médecine, la biologie. Mais à chaque fois, dans ces sciences-là, il y a de l'humain, il y a du soin, il y a de l'autre. En revanche, il y a tout un domaine scientifique où il n'y a pas beaucoup d'autres, c'est-à-dire les mathématiques fondamentales et aussi la physique. Et on voit aujourd'hui encore que s'il y a des femmes, elles sont très minoritaires. Et c'est à ça, en fait, que j'ai voulu m'intéresser aussi dans ce roman. Quand je dis lettres, c'est de la littérature, mais c'est aussi du droit, des sciences humaines, des langues, des sciences politiques. Voilà, c'est toutes sortes de matières où il n'y a pas de sciences dures. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on les encourage, elles n'y vont pas beaucoup? Et comment ces domaines étaient aussi des domaines de pouvoir? La fille parfaite interroge effectivement sur les trajectoires, les places que la société assigne finalement aux femmes, aussi brillantes soient-elles. La fille parfaite de Nathalie Azoulay, c'est publié chez POL. Merci Stéphane, on vous retrouve un peu avant 9h moins le quart.